Saviez-vous que la plupart des seniors ne réalisent pas d'où proviennent leurs odeurs corporelles en vieillissant? Nous avons tendance à nous concentrer sur les zones évidentes lors du bain. Bras, aisselles, pillés et parties intimes. Mais ce dont presque personne ne parle, ce sont les endroits oubliés, les plis et les creux cachés où la sueur, les peaux mortes et les bactéries s'accumulent discrètement. Lorsque ces zones ne sont pas nettoyées correctement jour après jour, elles peuvent créer une odeur distincte qui s'accroche aux vêtements, aux meubles et même à l'air autour de vous. Il ne s'agit pas seulement d'hygiène. Il s'agit de dignité, de confiance et de garder votre corps frais et respecté. Trop de bonnes personnes attribuent cette odeur différente à l'âge lui-même, alors qu'en réalité, quelques zones négligées sont responsables de la plupart des dégâts. Dans cette vidéo, nous allons parler de 5 endroits de votre corps que presque tout le monde oublie de nettoyer. Surtout en vieillissant, ce ne sont pas les endroits habituels. Ce sont des zones sournoises et cachées qui emprisonnent de l'humidité et deviennent discrètement des usines à odeur avec le temps. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement quoi faire à leur sujet, comment les nettoyer doucement mais soigneusement, et comment vous assurer que votre odeur naturelle reste neutre, pas embarrassante. Vous avez pris soin de vous. Vous méritez de vous sentir propre, confiant et respecté. Quel que soit votre âge, restez avec moi jusqu'à la fin, car l'une de ces zones est probablement négligée à chaque fois que vous prenez une douche. Et cela pourrait être la raison même pour laquelle les gens remarquent quelque chose que vous ne sentez pas vous-même. Allons-y. Numéro 1. La région de l'aine et le pli de la cuisse intérieure. C'est l'une des zones les plus sensibles et privées du corps, mais aussi l'une des plus souvent négligées en matière d'hygiène. L'aine et le pli où la cuisse rencontre le torse sont des zones chaudes, humides, et souvent étroitement couvertes par des vêtements tout au long de la journée, ce qui en fait un environnement parfait pour l'accumulation de bactéries, de sueur et de peau morte. En vieillissant, la peau dans cette zone devient plus fine et plus délicate, mais aussi plus sujette à l'affaissement et aux plis, ce qui emprisonne encore plus d'humidité. Beaucoup d'adultes plus âgés lavent soigneusement leurs aisselles et leurs parties intimes, mais manquent le pli autour de l'aine elle-même, en particulier ce repli où la cuisse intérieure rencontre la base du pelvis. Pensez à quelqu'un comme Harold, un homme de 75 ans, qui a toujours pris soin de son apparence. Il se rasait quotidiennement, portait des vêtements propres et ne quittait jamais la maison sans une touche de parfum. Mais malgré tout cela, il a commencé à remarquer une légère odeur aigre à la fin de la journée. Ce n'était ni son haleine, ni ses pieds. C'était quelque chose qu'il ne pouvait pas tout à fait identifier. Lors d'une visite de routine chez le médecin, son médecin lui a demandé s'il lavait soigneusement le pli de la cuisse intérieure. Harold fut surpris. Il supposait qu'un rinçage rapide sous la douche suffisait, mais avec le temps, la sueur, les peaux mortes et la chaleur avaient créé une accumulation invisible dans ce pli caché, provoquant l'odeur. La peau de cette zone est délicate et peut être facilement irritée, surtout à un âge avancé, mais cela ne signifie pas qu'elle doit être ignorée. En fait, en raison de sa proximité avec les glandes sébacées et sudoripares, sans parler du frottement dû à la marche ou à l'assise, elle nécessite plus de soins, pas moins, si elle n'est pas contrôlée. Les bactéries responsables des odeurs peuvent se développer rapidement et, dans certains cas, même entraîner des éruptions cutanées ou des infections fongiques. La bonne nouvelle, c'est que nettoyer cette zone ne nécessite pas un frottage agressif. Utilisez un gant de toilette doux ou votre main avec un savon doux et de l'eau chaude. Nettoyez doucement le pli où votre jambe rencontre votre torse. Et n'oubliez pas de rincer soigneusement après, séchez complètement la zone, surtout avant de vous habiller. Si vous êtes sujet à la transpiration ou à l'irritation, envisagez d'utiliser une poudre sans talc ou une crème douce absorbant l'humidité pour garder la zone sèche et confortable tout au long de la journée. Donc, si vous n'avez jamais vraiment prêté attention à cette partie de votre corps, c'est le moment. Il ne s'agit pas seulement d'odeur. Il s'agit de prendre soin de vous avec dignité, de respecter votre propre corps et de vous assurer de vous sentir propre et confiant chaque fois que vous quittez la maison. Les plus petites zones ont souvent le plus grand impact, surtout celles dont personne ne parle jamais. Numéro 2. Le nombril et le pli autour. C'est l'une des plus petites parties de votre corps, mais l'une des plus sales si elle est ignorée. Le nombril, surtout s'il est profond ou en forme de creux, est une poche cachée où s'accumulent peluches, sourds, huile et peau morte, jour après jour. Et plus nous vieillissons, plus il est probable que notre peau perde de sa tonicité, ce qui signifie des plis plus profonds autour de l'abdomen, offrant aux bactéries et à l'humidité plus d'endroits où se cacher.
Contrairement aux zones ouvertes de la peau qui sont rincées par l'eau qui coule sur elles, le nombril reste caché. Vous seriez surpris de voir combien de seniors se lavent tous les jours, mais portent toujours une odeur parce que cette petite cavité n'a pas été nettoyée depuis des semaines. Parfois, il y a même une accumulation sombre et cireuse à l'intérieur qui durcit avec le temps. Cette accumulation sent non seulement mauvais, mais peut aussi devenir un foyer pour des levures ou des infections mineures. Et si votre ventre s'affaisse légèrement, ce qui est tout à fait naturel avec l'âge, se plie juste sous le nombril, peut emprisonner la sueur et l'humidité, surtout par temps chaud ou sous des ceintures élastiques. C'est là que l'odeur prospère. Pensez à quelqu'un comme Linda, une femme de 71 ans qui était toujours soigneuse en matière d'hygiène, mais ne comprenait pas pourquoi elle remarquait une odeur aigre et étrange à la mi-journée. Elle vérifiait ses vêtements, ses aisselles, même ses pieds, mais rien ne collait. Jusqu'à ce qu'un jour, lors d'un contrôle médical, elle apprenne qu'elle avait une légère éruption fongique juste sous son nombril. La peau était rose, humide et légèrement irritée, causée par une simple habitude, négliger cette zone sous la douche. Elle était choquée. Comme beaucoup de gens, elle supposait que l'eau seule la nettoierait. Mais l'eau ne suffit pas. Le nombril et le pli en dessous nécessitent un lavage doux avec un doigt ou un gant doux, en utilisant un savon doux et de l'eau chaude. Séchez-le après, et si nécessaire, appliquez un peu de poudre sans talc ou un spray desséchant doux pour éviter l'accumulation d'humidité. Si votre mobilité est limitée ou si vous ne pouvez pas l'atteindre facilement, demandez de l'aide. Il n'y a aucune honte à cela, car lorsque cette zone est négligée, l'odeur qu'elle produit peut vous suivre toute la journée, même si vous portez des vêtements propres. C'est l'une des raisons les plus courantes pour lesquelles les adultes plus âgés portent une odeur que les autres remarquent, même lorsque tout le reste semble propre. Ne sous-estimez pas ce petit endroit. Il peut sembler insignifiant, mais lui accorder l'attention qu'il mérite peut faire une différence majeure dans la fraîcheur et la confiance que vous ressentez chaque jour. Si vous regardez encore cette vidéo et trouvez ces informations précieuses, laissez un commentaire avec le numéro 2 ci-dessous pour me le faire savoir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu pour vous informer et vous inspirer. Passons maintenant à la suite. Numéro 3. Les plis des oreilles et derrière les oreilles. Vous ne pensez peut-être pas à vos oreilles comme un endroit où l'odeur se cache, mais pour beaucoup d'adultes plus âgés, cette zone devient une source surprenante d'odeurs indésirables. Les plis de l'oreille externe, en particulier la zone juste derrière, sont comme de petites corniches où la sueur, l'huile et les peaux mortes s'accumulent discrètement. Ces plis ont tendance à s'approfondir avec l'âge, surtout chez les hommes et les femmes qui portent des lunettes ou des appareils auditifs, ce qui crée plus de pression et emprisonne plus d'humidité. Derrière les oreilles, c'est aussi là que les huiles naturelles de la peau, appelées sébum, sont produites en plus forte concentration. Lorsqu'elles se mélangent à la sueur et aux bactéries, cette huile crée un film gras qui peut sentir le moisi ou l'aigre. Et la vérité est que la plupart des gens oublient de nettoyer derrière leurs oreilles pendant la douche. Ils lavent leur visage, leur cou, peut-être leurs cheveux. Mais cette petite zone, juste à la base de l'oreille et jusqu'à la mâchoire, est souvent complètement négligée. Si vous avez déjà frotté votre doigt derrière votre oreille après une longue journée et senti une odeur désagréable, vous savez exactement de quoi je parle. Prenez quelqu'un comme Walter, un directeur d'école retraité de 76 ans. Il prenait soin de garder une apparence soignée, toujours rasé, toujours vêtu de vêtements impeccables, et ne quittait jamais la maison sans une touche de parfum. Mais sa petite fille lui a demandé un jour pourquoi il sentait différent quand elle le prenait dans ses bras. Au début, il était blessé, puis il a commencé à vérifier chaque partie de sa routine d'hygiène. Finalement, lors d'une visite chez son coiffeur, l'homme a mentionné nonchalamment une accumulation squameuse derrière les oreilles de Walter. C'était ça. Walter n'avait pas touché cette zone depuis des mois. Il supposait qu'elle restait propre toute seule. Mais la vérité est que cette zone est un point majeur d'odeur, surtout pour les personnes qui portent des appareils auditifs, qui peuvent bloquer la circulation de l'air et provoquer une transpiration supplémentaire derrière l'oreille. Il est crucial de garder cette zone propre et sèche. Et n'oublions pas les boucles d'oreilles ou les bijoux. Certains les portent tous les jours, et ces objets peuvent emprisonner la saleté, surtout s'ils ne sont pas nettoyés régulièrement. Derrière l'oreille est également l'un des endroits les plus chauds de votre corps, ce qui signifie que les bactéries y prospèrent si elles ne sont pas nettoyées régulièrement. La solution est simple. Pendant votre douche, prenez un moment pour frotter doucement derrière vos oreilles avec un gant savonneux ou le bout de vos doigts.
Séchez soigneusement après, cela ne prend que quelques secondes, mais cela peut éliminer l'une des sources les plus courantes mais négligées d'odeur chez les seniors. Si vous portez un appareil auditif, assurez-vous de nettoyer à la fois votre oreille et l'appareil lui-même, parce que lorsque les gens captent une odeur étrange lors d'une étreinte ou en étant assis à côté de vous, elle vient souvent de là, cachée à la vue de tous. Nettoyer derrière les oreilles peut sembler insignifiant, mais ce sont ces petites choses qui font la plus grande différence dans la manière dont les autres ressentent votre présence. Gardez cela frais, et votre présence devient plus agréable et confiante, où que vous alliez. Numéro 4. Les ongles des pieds et la peau en dessous. L'une des zones les plus négligées en matière d'hygiène chez les seniors est les orteils, en particulier les ongles des pieds et la peau en dessous. En vieillissant, se pencher devient plus difficile. Atteindre ses pieds peut demander plus d'efforts qu'auparavant, surtout si vous souffrez d'arthrite, de raideur dorsale ou de problèmes d'équilibre. À cause de cela, beaucoup de seniors négligent involontairement un soin approprié des pieds. Mais voici le problème, les ongles des pieds sont un aimant pour l'accumulation de substances provoquant des odeurs, les peaux mortes, la sueur et même de petites particules de peluche de chaussettes peuvent se coincer sous l'ongle. Ajoutez un peu d'humidité et vous avez l'environnement parfait pour que les bactéries et les champignons prospèrent. Le résultat, une odeur forte, parfois aigre, qui persiste. Peu importe à quel point le reste de votre corps est propre. Je me souviens d'un homme nommé Gérald, 31 ans, qui était fier de prendre des douches quotidiennes et de s'habiller élégamment. Mais sa fille a remarqué que chaque fois qu'elle l'aidait avec ses chaussures, une forte odeur emplissait la pièce. Gérald était perplexe. Il se lavait tous les jours, mais lorsqu'ils ont consulté un podologue, le problème est devenu clair. Ses ongles n'avaient pas été nettoyés sous la surface depuis des mois. La peau sous eux était décolorée, molle et dégageait une odeur qui ne venait ni des chaussettes ni des chaussures, mais des ongles eux-mêmes. Avec le temps, ce type d'accumulation ne se contente pas de sentir mauvais. Cela devient un risque pour la santé. Les bactéries et les champignons peuvent entraîner des infections, et si elles ne sont pas traitées, ces problèmes peuvent affecter la circulation et la cicatrisation, en particulier chez les seniors atteints de diabète ou de problèmes vasculaires. Même si vos pieds semblent propres à l'extérieur, ne présumez pas qu'ils le sont sous les ongles. Lorsque nous marchons, nos pieds se transpirent. Cette humidité se coince entre les orteils et sous les ongles. Et comme nos ongles épaississent avec l'âge, il est encore plus difficile de repérer ce qui se passe en dessous. Les champignons peuvent se développer sans douleur, et au moment où ils provoquent des démangeaisons ou une décoloration, l'odeur est souvent le premier signe d'alerte. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin de devenir contorsionniste pour garder vos pieds propres. Utilisez une brosse à poils souples ou une brosse à ongles 1 ou 2 fois par semaine pour frotter doucement autour et sous les ongles. Si vous ne pouvez pas atteindre vos pieds confortablement, demandez de l'aide à un membre de la famille de confiance ou consultez un spécialiste des soins des pieds. Assurez-vous également de sécher complètement vos pieds, en particulier entre les orteils, après chaque douche. Et n'oubliez pas vos chaussures. Si vous portez les mêmes chaussures tous les jours sans les laisser aérer, l'odeur s'accumule et se transfère à vos pieds. Alternez vos chaussures lorsque possible. Utilisez une poudre pour pieds ou des sprays si nécessaire. Et lavez vos chaussettes soigneusement, de préférence à l'eau chaude pour tuer les bactéries. Nos pieds nous portent à travers la vie, et la manière dont nous en prenons soin reflète non seulement l'hygiène, mais aussi le respect de notre propre confort et bien-être. Des pieds propres et sains sont plus agréables, sentant meilleurs, et aident à prévenir les glissades et les infections qui deviennent plus dangereuses avec l'âge. Alors, la prochaine fois que vous entrez dans la douche, accordez à vos pieds l'attention qu'ils méritent, car l'odeur qui vous suit pourrait venir d'en bas. Si vous regardez encore cette vidéo et trouvez ces informations précieuses, laissez un commentaire avec le numéro 4 ci-dessous pour me le faire savoir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu pour vous informer et vous inspirer. Passons maintenant à la suite. Numéro 5. Les plis derrière les genoux. Il y a une dernière zone dont presque personne ne parle, mais qui joue un grand rôle dans les odeurs corporelles en vieillissant. Les plis juste derrière vos genoux. Cette peau douce et plissée à l'arrière de votre jambe est quelque chose que la plupart des gens lavent rapidement ou manquent complètement. Mais voici la vérité. C'est un endroit chaud et fermé où la sueur, les bactéries et même les résidus de savon aiment se cacher. Et lorsque ces choses s'accumulent, elles créent une odeur désagréable qui persiste longtemps après que vous vous soyez essuyé et habillé.
Pensez à la manière dont le corps fonctionne. Lorsque vous êtes assis sur une chaise pendant de longues périodes, surtout avec les genoux pliés, la peau derrière les genoux reste comprimée. Cela signifie moins de circulation d'air, plus d'humidité et une poche parfaite pour que les bactéries responsables des odeurs prospèrent. Ajoutez des choses comme de la lotion ou de la poudre qui ne sont pas complètement essuyées, et vous avez une recette pour l'inconfort et l'odeur. Pour beaucoup de seniors, les problèmes de mobilité ou les douleurs articulaires rendent difficile l'accès à cette zone pendant la douche. Certains évitent de se pencher par peur de tomber. D'autres supposent simplement qu'un rinçage rapide suffit, mais avec le temps, un rinçage rapide ne retirera pas la crasse et les bactéries emprisonnées dans les plis. Je me souviens d'une femme nommée Judy, 66 ans, qui se plaignait de se sentir propre, mais remarquait une odeur de moisi lorsqu'elle changeait de vêtements. Elle avait changé de détergent, lavé ses serviettes plus souvent, et même commencé à utiliser du déodorant sur ses pieds, pensant que cela pourrait être la source. Mais lors d'un contrôle, son infirmière a doucement fait remarquer que l'arrière de ses genoux était légèrement décoloré et humide au toucher. Elle n'avait pas lavé cette zone soigneusement, et avec le temps, l'accumulation a conduit à une odeur et même à une légère irritation. Une fois que Judy a commencé à frotter doucement derrière ses genoux avec un gant doux et à les sécher ensuite, l'odeur a complètement disparu en quelques jours. Cette partie de votre corps ne nécessite pas un frottage agressif. Un gant chaud et un peu de savon pendant votre douche habituelle peuvent faire des merveilles. La clé est la régularité. Faites-en une habitude et assurez-vous toujours de sécher complètement cette zone. L'humidité est l'ennemi lorsqu'il s'agit d'odeurs corporelles. Même si votre douche est brève, vous pouvez toujours faire un lavage rapide, assis en utilisant une serviette humide ou une lingette de bain. Si atteindre cette zone devient trop difficile, il existe des brosses à long manche conçues spécifiquement pour les seniors qui rendent le nettoyage des zones difficiles d'accès plus sûr et plus facile. Ces petits ajustements peuvent grandement aider à vous sentir confiant, propre et frais. Et rappelez-vous, l'odeur corporelle ne vient pas d'un endroit évident. C'est généralement un mélange de petites zones négligées qui, lorsqu'elles sont combinées, créent un parfum notable. C'est pourquoi être attentif aux zones cachées comme l'arrière des genoux peut faire toute la différence. Vous méritez de vous sentir à l'aise dans votre propre peau, et personne ne devrait avoir à s'inquiéter d'une odeur lorsqu'elle peut être traitée avec quelque chose d'aussi simple qu'un soin supplémentaire de quelques secondes. Alors, prenez un moment demain matin, atteignez ces endroits faciles à manquer, car parfois, les plus petits détails ont le plus grand impact. Réflexion finale. Maintenant que nous avons découvert ces 5 endroits cachés, prenez un moment pour réfléchir à votre propre routine. Y a-t-il des zones que vous avez manquées sans vous en rendre compte? La plupart d'entre nous ne négligent pas ces endroits intentionnellement. La vie est occupée, les habitudes se forment, et parfois nous supposons qu'une douche rapide couvre tout, mais la vérité est que de petits points aveugles dans notre hygiène, surtout en vieillissant, peuvent avoir un impact plus grand que nous ne le pensons. La bonne nouvelle, c'est qu'une fois que vous savez quoi chercher, vous pouvez y remédier facilement. Prendre soin de vous ne se limite pas à avoir l'air propre. Il s'agit de se sentir confiant, de rester en bonne santé et d'honorer votre corps avec l'attention qu'il mérite. Ces zones cachées, qu'il s'agisse de derrière vos oreilles ou sous vos pieds, jouent toutes un rôle dans la fraîcheur que vous ressentez au quotidien, et lorsque vous prenez l'habitude de les traiter, vous ne sentirez pas seulement meilleur. Vous vous déplacerez dans le monde avec plus d'aisance et de fierté. Alors, que pouvez-vous faire ensuite? Commencez petit. Ajoutez 1 ou 2 de ces endroits à votre routine de lavage. Peut-être garder un gant doux à portée de main, ou une éponge à long manche si atteindre est un défi. Et n'oubliez pas de sécher soigneusement. L'humidité est l'un des plus grands coupables en matière d'odeur persistante. Avec le temps, ces petits ajustements deviennent une seconde nature. Vous vous sentirez mieux, et les autres autour de vous le remarqueront aussi. Il n'est jamais trop tard pour affiner la manière dont vous prenez soin de vous. Ces petites actions réfléchies font partie de ce qui nous permet de vieillir avec grâce et dignité. Alors, la prochaine fois que vous entrez dans la douche, souvenez-vous de ceci. La différence entre se sentir frais et se sentir frustré pourrait n'être qu'un coup de gant supplémentaire. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez une chose que vous avez apprise aujourd'hui et comment vous comptez l'utiliser dans votre vie. Vos pensées sont importantes pour nous, alors n'hésitez pas à les partager. Vos commentaires nous motivent et nous encouragent. Si vous avez aimé cette vidéo et l'avez trouvée utile,
Merci de liker, de vous abonner et de partager. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu pour vous informer et vous inspirer. Merci de nous avoir regardés. Et nous avons hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo.